Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors ce matin, le sujet de la dette publique qui va forcément occuper bien notre été. Et c'est un incendie majeur d'ailleurs qui se profile sans réforme structurelle. La Cour des comptes a de nouveau alerté à ce sujet. C'est pas la première fois, peut-être que cette année, avec l'impasse en cours, en tout cas, ça prend plus de valeur. C'est un rapport de 139 pages que je vais pas vous lire ce matin, mais il concerne la situation et les perspectives des finances publiques. C'est son titre. Pour éclairer les Français, préparer les textes financiers du Parlement à l'automne. Alors, côté déficit public, s'il atteint 5,8% du produit intérieur brut en 2024, c'est 169 milliards d'euros. C'est une progression par rapport à 2023 et c'est même plus que les prévisions de l'automne 2023 puisque la promesse était de 4,4. Alors derrière cette nouvelle erreur d'appréciation, pour être poli, la Cour des comptes se dit clairement, il y en a une explosion des dépenses cœur, entre guillemets. Alors dépenses cœur, c'est l'ensemble des dépenses publiques courantes et structurelles. Les salaires des fonctionnaires, les frais courants, les prestations sociales, les dépenses des collectivités. On est à plus 2,7 en volume, c'est pratiquement le double de la croissance, notamment dans les secteurs de la protection sociale ou des collectivités locales. Et ça contribue à pratiquement 1 point de déficit, 0,8 pour être précis. Puis de l'autre côté, les recettes fiscales, elles, sont en repli, avec une remontée des taux d'intérêt qui augmente la charge de la dette. Et on a un ratio de dette sur produit intérieur brut qui atteint 113,9% et qui est désormais donc en hausse après 4 ans de stabilisation. La France devient ainsi le pays de la zone euro le plus endetté, devant les anciens mauvais élèves, on pourrait dire Italie, Espagne, Portugal ou Grèce, qui, elles, ont su réduire leur endettement. Ces pays ont su réduire leur endettement, engager des réformes d'ailleurs. La Cour de cassation insiste sur la Cour des comptes, insiste sur la bonne gestion du budget. Y croit-elle? On ne sait pas, mais c'est aujourd'hui la crédibilité financière de la France qui est en jeu. Oui, forcément. Et puis d'ailleurs, Didier, on a vu sur les taux d'intérêt des réactions de marché montrant justement des grosses inquiétudes. Oui, certains ont même fait leur chou gras avec des vidéos flippantes, car on a pu voir que l'Italie, sur certaines durées d'emprunt, à 5 ans notamment, pouvait emprunter à des taux inférieurs à celui de la France. Alors pour l'instant, le taux à 10 ans, qui est celui de référence pour les investisseurs, nous n'en sommes pas là. On a toujours un léger avantage, mais cela montre un changement de perception des investisseurs. On parle donc de risque souverain. Les marchés transmettent des messages aux politiques, eux de voir comment ils peuvent répondre. Pour l'instant, faire des économies de 40 milliards d'euros ne semble pas la recette miracle. Je parlais des autres pays européens, l'Espagne ou le Portugal, qui ont su, eux, mener des réformes structurelles. Personne n'emploie ce mot au gouvernement. Ce qui a changé, c'est que l'économie française est ouverte. Nous sommes dans une compétition internationale. Donc, quand on parle de nouveaux impôts, par exemple, alors que nous sommes déjà recordman du monde dans ce domaine, tout le monde comprend, sans avoir fait Polytechnique, que c'est une aberration. C'est encore un dirigeant de grand groupe qui en a parlé cette semaine. On a 10 points de taux d'imposition de plus que nos voisins. On paye 56% d'impôts par rapport au PIB dans ce pays. 67% des gains du groupe sont absorbés par les impôts de production et sur bénéfices. On frôle la confiscation. C'est Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, qui l'a dit. Quand la dépense publique représente 10 à 15 points de plus que la moyenne européenne, il faut engager des réformes. Alors d'autres avant lui avaient pu le faire. Et si on compare à l'Allemagne, avec l'Allemagne par exemple, la dépense publique 48% du PIB en 2024 contre 57% en France. L'été risque donc d'être chaud, pas uniquement pour les températures, mais pour des solutions conjoncturelles qui finalement ne remettront pas la France en marche. Ce manque de volonté pèse sur les entreprises, mais aussi sur les ménages qui épargnent au lieu d'investir. C'est notre système qu'il faudrait revoir. Nous avons à la fois des records d'impôts et de taxes et des aides aussi pour les entreprises pour compenser finalement ces taxes. Certains ont pu même parler de troc, moins d'aides. Ça pourrait aller s'il y a moins d'impôts. À ce jour, en tout cas, aucune réforme structurelle n'est prévue, faute de majorité. Ouais. Didier, une entreprise qui a fait aussi l'actualité, c'est Carmat, spécialisée dans le cœur artificiel en difficulté. Oui, comme le rappellent ceux qui ont suivi ce dossier, il faut le dire aussi, beaucoup d'actionnaires français ont perdu de l'argent sur cette société. 10 ans après le premier implant réussi d'un cœur artificiel Carmat, seulement 50 patients avaient bénéficié de cette technologie. Alors, en dépit de cette prouesse technique et scientifique, cela laissait naturellement planer un doute sur la viabilité commerciale de la société. Et cette semaine, c'est sur BFM Business, le patron de la BPI, Banque publique d'investissement, qui dépend de l'État, Nicolas Dufour, qui avoue: Carmat, on n'y a jamais cru, parce que la taille du marché était complètement surestimée. Et cet aveu pose question, car au début de l'aventure, 33 millions d'euros avaient été mis dans ce dossier par la BPI, la Banque publique d'investissement. C'était la somme la plus importante accordée à une PME.
Il a fallu donc 15 ans de nombreuses levées de fonds pour en arriver là où BPI l'imaginait, c'est-à-dire nulle part. Sa société n'a fait que réaliser des pertes sans avoir un seul volume d'affaires pour couvrir ses frais de structure de coûts. Et depuis 2013, c'est-à-dire depuis la subvention de la BPI, c'est près de 450 millions d'euros qui ont été cramés, comme disent les boursiers, dans ces opérations. Pour combler ces déficits permanents, la société a multiplié les appels aux investisseurs qui ont tout perdu, alors que le capital risque se trompe, c'est assez normal, ça fait partie de son métier. Quand il s'agit d'une banque publique, cela pose quand même question, car il y a aussi, on le sait, des milliers de PME qui sont aujourd'hui en souffrance avec leur PGE, notamment qu'elles devront rembourser. Elles n'ont pas eu le droit à une telle mensuétude de la BPI. Alors, et pour terminer très rapidement, Didier, on attendait les droits de douane et finalement on a du répit du côté des États-Unis. Mais attention, d'autres décisions pourraient impacter l'économie américaine. Oui, parce qu'on a eu la loi budgétaire Big Beautiful Bill, la grande et belle loi, une victoire pour Donald Trump avec la plus grande réduction d'impôts pour les milliardaires de l'autre côté de l'Atlantique. Mais 16 millions d'Américains vont perdre leur couverture santé, c'est très grave. La dette va augmenter, elle aussi, de 3 000 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Donc ce qui se passe aux États-Unis fait craindre à certains économistes une trajectoire de la dette américaine très dangereuse. Voilà, budget, dette publique, l'heure des choix, entre autres, avec Didier Testo pour la Bourse et la Vie TV. Réécoutez bien sûr sur sudradio.fr et on se retrouve le week-end prochain. Merci Didier. Merci Laurence.